L'article 28, il stipule que le président de la République est rééligible une seule fois. Pas né. La délégation n'a même pas été utilisée. Est rééligible une seule fois. Alors, ma remarque est la suivante. C'est que cet article a pour sujet le président de la République. Autrement dit, il ne s'adresse qu'au président de la République qui, lui, à la fin de son second mandat, n'est plus rééligible. Voilà la signification de l'article 28. Donc c'est un article limité, extrêmement limité, et même, je dirais, pauvrement rédigé, qui n'empêche pas aux citoyens, que sont les anciens présidents de la République, qui sont devenus des citoyens, ils ne sont plus des présidents en exercice. M. Aziz, dont parle l'article de mon collègue juriste, n'est plus président de la République en exercice. C'est un ancien président de la République. Alors, l'article ne le vise pas. Le président en exercice qui est actuellement, on n'a même pas besoin de citer son nom, qui est connu par tout le monde. Lui, à la fin du second mandat, oui, il n'est plus rééligible. Alors, la conséquence de tout ça, c'est que le maintien de cet article 28 créera une confusion. Il faut donc, à terme, ou plutôt prochainement, trouver le moyen de s'en débarrasser. Moi, je suis assez formel là-dessus. Il faut absolument modifier cet article si on veut assurer la stabilité constitutionnelle de notre pays et empêcher que des esprits malveillants essaient de trouver des moyens de le contrôler, et c'est assez facile. Donc, l'article 28 ne préconise pas une interdiction absolue d'exercer un troisième mandat. Non. Il ne l'interdit que pour le président en exercice. Mais il ne l'interdit pas pour les autres citoyens mauritaniens. Les formules qu'il faut utiliser sont des formules qui doivent être unanimes, impersonnelles, qui ne visent pas le président de la République, mais qui viseraient tout le monde. Et ça, il n'y a pas mieux que le pronom indéfini nul. Nul ne peut. Et là, c'est une négation, c'est une double négation. Nul ne peut, qui interdit aux Mauritaniens d'exercer plus de deux mandats, qu'ils soient successifs, consécutifs ou non. C'est-à-dire que c'est une interdiction absolue d'exercer de mandat. Point final. Le débat actuellement est de savoir si un ancien président de la République avait le droit, en l'occurrence Aziz, avait le droit de se présenter lors de la prochaine élection présidentielle. Alors, un débat est né parce que Ould Abdelaziz et ses partisans prétendent qu'en tant qu'ancien président, il peut postuler, il peut candidater, parce que l'article 28 de la Constitution, qui est ainsi libellé, le président de la République est rééligible une seule fois, eh bien, ne parle que du président de la République. Donc, en conséquence, lui, étant donné qu'il n'est plus président de la République, donc il peut se présenter. C'est une approche de lecture, disons, étroite du texte. Hein. C'est une démonstration littérale. Hein. Je lis le texte. C'est que le texte écrit, je ne le mets en rapport avec rien. Et donc, j'en tire juste en soi la conclusion que le texte doit être appliqué intégralement et explicitement et comme il se présente. C'est une approche qui peut se défendre, mais elle est un tout petit peu naïve. D'abord parce que ceux qui le disent devraient mesurer la portée même de ce qu'ils affirment. Premièrement, Ould Abdelaziz lui-même ne cesse d'invoquer ou n'a cessé d'invoquer, lors du procès, depuis l'ouverture jusqu'au moment où on parle de son procès, il a quitté le pouvoir, c'est M. Ghazouani qui est au pouvoir. Mais lui, il invoque l'article 93 pour dire que cet article 93 seul lui est applicable. Mais que dit l'article 93? Ce fameux article 93, il faut l'avoir à l'esprit, il dit ceci: le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Et il précise, il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées externes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ould Abdelaziz demande à ce qu'on lui applique un article 93 qui se réfère au président de la République. Pourtant, lui, il l'invoque alors qu'il n'est plus président de la République. Pourquoi? Mais parce que justement, cet article 93, comme l'article 26, invoque une situation statutaire, atemporelle, qui n'est pas liée à l'exercice de la charge présidentielle, mais qui est liée à la qualité elle-même de l'homme à qui est affecté un régime juridique particulier. Cet homme, c'est celui qui exerce, mais il le sera tant qu'il l'a exercé.
Donc, tant que vous avez été président de la République, vous serez jugé ici statutairement en tant que vous l'avez été. Et donc, la règle de droit qui est prévue pour ça va s'appliquer à vous. C'est exactement ce qui s'est passé pour ce qui concerne donc la référence explicite et, je dirais, exclusive à la notion de président de la République, aussi bien pour l'article 28 que pour ce qui concerne l'article 93. Donc, ça se retourne en quelque sorte contre l'envoyeur, contre ceux même qui l'ont invoqué. Deuxième argument qui est très important ici, c'est l'argument de l'utilité. Je dirais même de la futilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un article constitutionnel, comme tout article de droit, n'a de sens que pour les conséquences qui sont attendues. Qu'est-ce qui est attendu de l'article 28? C'est-à-dire du double mandat. Ce qui est attendu, c'est que il n'y ait pas une continuité au-delà d'un certain temps en tant que président de la République pour permettre à la démocratie mauritanienne de ne pas étouffer sous le poids du nombre de mandats que quelqu'un va avoir sur ses épaules et qui d'ailleurs débouche très souvent sur une dictature. C'est comme ça que les gens lisent ça. Et c'est d'ailleurs parce qu'on a vu des présidents de la République qui se sont éternisés au pouvoir que cet article qui a été signé, excusez-moi de le dire, qui a été écrit parmi nos meilleurs constitutionnalistes, Yarhamou, c'est Boubout, cet article est destiné justement à limiter cela. Eh bien, si on applique la lecture étroite, littérale de cet article, comme le demandent ou suggèrent certains, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que moi, président de la République actuelle, je vais faire mon premier mandat, ensuite je vais faire mon deuxième mandat, et donc normalement, c'est fini. Eh bien non, qu'est-ce que je fais? Je démissionne. Si je démissionne donc au bout de mon deuxième mandat, je suis un ancien président, je vais donc me présenter à l'élection présidentielle qui va avoir lieu dans 2 mois ou dans 3 mois. Conséquence, je vais faire un troisième mandat, mais personne ne dira que j'ai fait un troisième mandat. Et je vais continuer ainsi de suite. Donc, on va avoir un président de la République qui, sur la base de cet article, qui précise pourtant qu'il n'est rééligible qu'une fois, eh bien, va se retrouver à cause de cette lecture comme président de la République susceptible de continuer un mandat perpétuel. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 20 fois. Cette situation prouve l'interprétation absurde que l'on a de cet article 28. Donc, en définitive, on voit bien que la situation aujourd'hui est très claire. Ceux-là même qui réclament cette lecture littérale ne se l'appliquent pas, lorsqu'il s'agit notamment pour eux de réclamer l'article 93, qui parle pourtant du jugement qui doit être fait à un président de la République, alors qu'eux-mêmes ils le réclament, ils ne sont plus présidents de la République depuis longtemps. Ensuite, ils disent que c'est une limitation à 2, mais en réalité, la lecture qu'ils en font nous donne une illimitation de mandat, parce qu'on peut se présenter à chaque fois qu'on le veut, à condition que l'on démissionne, et on peut démissionner à 1 mois ou 2 jours près, après avoir placé son homme de confiance, je dirais son homme de paille, à la tête de l'Assemblée pour assurer l'intérim, et après avoir verrouillé par tous les terrains possibles et imaginables, surtout que nous avons l'expérience d'Aziz lui-même, lorsqu'il a eu à faire son coup d'État et qu'il fallait se représenter, on a vu comment il a verrouillé avec un président de transition, qui a joué le jeu avec tout le monde, et finalement on s'est retrouvé dans la situation inverse de ce que nous voulons. Donc voilà un peu comment je vois les choses et comment s'impose la lecture dynamique et réelle de cet article 28, qu'il faut d'ailleurs lire avec également l'article 29 de la Constitution.